On débute le bulletin cette semaine avec une nouvelle qui risque de vous toucher dans votre quotidien au cours des prochaines années. D'abord, on débute avec une des petites statistiques quand même assez intéressantes par rapport à votre bac vert. Je ne sais pas si vous saviez, mais il y a 58 des matières qui se retrouvent dans votre bac vert qui sont dites organiques, donc qui pourraient être compostées. Et préparez-vous peut-être à modifier vos habitudes puisque les bacs bruns vont faire leur apparition sur la côte de Beaupré à partir de 2018. La MRC qui devrait présenter son plan de gestion des matières résiduelles au cours du mois de décembre et on en a discuté avec la préfète Parise Cormier. Alors, Mme Cormier, on va parler de la gestion des matières résiduelles dans la MRC. Tout d'abord, on en est où dans l'élaboration du fameux plan de gestion des matières résiduelles sur la côte de Beaupré? Bien, c'est tout un sujet de discussion et c'est un sujet de l'heure. On est rendu à adopter la stratégie de la gestion des matières résiduelles, qui est une obligation du gouvernement, d'abord, et de la CMQ. On fait partie de la communauté métropolitaine de Québec. Donc, ça part du gouvernement, ça débarque à la CMQ et ça débarque dans les MRC pour débarquer dans les municipalités. Donc, ça fait quand même quelques années qu'on se prépare à cette stratégie-là qui qu'on doit ou qu'on devra adopter sous peu à la MRC. Donc, on parle de décembre de cette année où la MRC doit adopter la stratégie. On est rendu on est rendu dans la rédaction des axes d'intervention et des mesures que la MRC décide de mettre de l'avant dans sa stratégie. Ça, c'est très important, d'une part. Et d'autre part, pourquoi? Là, en décembre, c'est que pour février 2017, on doit soumettre à la communauté métropolitaine de Québec notre plan d'action. Donc, en février 2017, il faut remettre notre plan d'action. Fait que c'est plus dans 1 an, dans 2 ans, c'est dans quelques semaines. Donc, ça nous oblige, ça nous responsabilise, évidemment, mais on doit adopter notre stratégie en décembre pour donner notre plan d'action. Donc, il est comme mini-1, on peut dire. Pourquoi on a accusé ce retard-là? Parce que si on compare à d'autres MRC comme Charlevoix, par exemple, ou dans Port-Neuf, on a adopté plus rapidement un plan comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé ici? En fait, on n'est pas en retard. Même, on va dire qu'on sera en avance sur les autres MRC au niveau de la stratégie. OK? Donc, on s'est fait accompagner, nous, depuis un certain temps, depuis 2 ans, 3 ans, par des spécialistes en environnement qui nous ont accompagnés pour structurer ce qu'on voulait dans la MRC. Nous, on va être prêts à déposer notre plan d'action. Moi, je me rends compte qu'au niveau de la CMQ, je dirais qu'on nous regarde avec des grands yeux et on nous trouve chanceux d'avoir pu d'arriver à terme comme ça. Tout le monde va y arriver. Mais je dirais que pour déposer notre stratégie, notre plan d'action, je dirais qu'on est un petit peu en avance sur les autres. Là où on n'est pas en avance sur les autres, c'est que si vous regardez dans toute la grande région de Québec, nous sommes à peu près la seule MRC où on n'a pas, où on ne gère pas encore nos matières organiques. Et pourquoi? Là, les mini-moyennes. Pourquoi? Il y a plein de facteurs, je pense, externes qui ont expliqué ça aussi, avec certains projets, entre autres avec la fameuse usine de biométhanisation. Il y a un petit peu de ça. En fait, on a voulu faire la réflexion sérieuse avant sur c'est quoi on veut pour la MRC de la Côte de Beaupré. Oui, l'usine de biométhanisation est peut-être venue un peu nous troubler là-dedans parce qu'on est les bienvenus pour aller vers la ville de Québec. Ça fait quand même quelques années qu'on parle de ça. Et probablement qu'on s'est dit, ben oui, c'est une option. Puis on s'entend, là, l'usine de biométhanisation est toujours une option pour la MRC de la Côte de Beaupré. Par contre, on peut aussi se prendre en main puis se dire, on peut le faire maintenant, aujourd'hui. Parce que l'usine de biométhanisation, selon ce qu'ils disent à la Ville de Québec, c'est plus 2022. Bon, c'est 2022, 2023, on ne sait pas trop. Fait que dans le temps, c'est loin, là, 2022. Là, c'est dans 7 ans, sinon 8 ans. Est-ce qu'on attend 8 ans puis qu'on ne fait rien? Non, on ne peut pas. On ne peut pas parce que les objectifs gouvernementaux nous disent, à partir de 2017, si vous ne faites rien, vous allez être pénalisé au niveau de vos redevances que vous recevez. Parce que vous ne cadrez pas dans la politique. Vous ne cadrez pas dans la politique, puis vous ne rencontrez pas les objectifs du gouvernement.
Donc, nous, on a besoin de, dès 2017, rencontrer nos objectifs. Fait que ça nous a amené à prioriser dans notre stratégie, priorité numéro 1, les matières organiques. Est-ce qu'on pourrait voir très bientôt des bacs bruns arriver dans les différentes municipalités de la Côte-de-Beaupré? Bien, tout à fait, rapidement, parce que en adoptant la stratégie, en adoptant notre plan d'action qui doit être déposé pour février 2017, on vient dire à la population que les matières organiques, c'est à partir de 2018. Et on sait que pour le recyclage, on a implanté ça, ça fait une dizaine d'années à peu près. Ouais. Là, c'est rendu bien ancré. Est-ce que vous pensez que les citoyens de la Côte-de-Beaupré sont prêts au compostage? Sont prêts, je dirais qu'une bonne partie de la population est prête au compostage. Je vais me garder, pas une petite gêne, mais je dirais que facile, il y a au moins 50 des gens qui disent j'ai pas de problème avec le bac brun. OK? Tu as un autre pourcentage qui, lui, pas qui n'est pas d'accord, mais qui est inquiet un peu, qui a un petit peu de résistance. L'idée de voir 3 bacs enlignés à toutes les semaines, bien, ça fait beaucoup de bacs, ça fait beaucoup de poubelles à gérer. Hein? C'est comme papa dans la petite vie, là, à un moment donné, on peut perdre le contrôle de nos poubelles, on ne veut pas ça, mais on va être là pour outiller les gens, puis mettre ça en œuvre de façon de bien atterrir avec ça. Fait qu'il faut comprendre, par exemple, que dès demain matin, si on parle les matières organiques, le bac brun, bien, tout de suite dans ton bac vert, tu vas avoir une énorme différence parce que, écoutez, c'est plus de 50 de nos déchets sont des matières organiques qui n'iront plus dans le bac vert, mais qui vont aller dans un bac brun. Ça veut dire que le bac vert, lui, à court terme, au lieu de passer aux semaines, il pourrait passer aux 2 semaines. Parce que c'est de la matière sec. C'est pas de la bouffe là, qu'il y a dedans. Oui, là. Donc, on pourrait passer aux 2 semaines et aux 3 semaines. Et là, il y aurait un avantage économique important pour les citoyens. C'est incroyable. Le bac bleu, il ne nous coûte rien. Il coûte 0 cent dans la poche du citoyen. Le bac vert, lui, qui est le site d'enfouissement, c'est à la tonne. On paye à la tonne. Fait que plus vous mettez plus vous mettez des déchets dans votre bac vert, plus ça coûte cher au site d'enfouissement. Fait que demain matin, j'enlève, mettons, 40 des matières organiques, je les mets dans le bac brun, c'est 40 de moins que ça va me coûter au niveau de la facture. Ça, c'est dans la poche du citoyen, là. Tous les citoyens de la Côte-de-Beaupré, dans chacune des municipalités, payent pour le site d'enfouissement. Ça fait partie de vos taxes. Le bac bleu, non. Donc, les citoyens ont intérêt à continuer de bien recycler leur bac bleu parce que c'est pas... c'est ancré, là, mais c'est pas à 100 là. Si on fait le ménage du bac vert, que je me promène partout sur la Côte-de-Beaupré, là, bien, je vais encore en retrouver du canage. Je vais encore trouver du plastique qui devrait aller dans le bac bleu et qui se retrouve dans les déchets. Ça, là, ça vient augmenter ta tonne, le coût du bac vert. Donc, ça, là, c'est toujours. Il faut continuer à sensibiliser, à éduquer, à bien communiquer notre information pour dire le bac bleu, qu'est-ce qui va dans le bac bleu, puis vous avez intérêt à recycler parce que ça ne coûte pas cher. Puis ensuite, qu'est-ce qui reste dans ton bac vert, puis il n'en restera plus beaucoup dans le bac vert. Puis ce qui s'en vient, c'est le bac brun. Fait que oui, il va falloir bien accompagner la population pour dire qu'est-ce qui va dans le bac brun, puis qu'est-ce qu'on fait avec le bac brun. Voilà. Et justement, pour ce plan qui va être mis en place, c'est important, je pense, pour la MRC de consulter les citoyens. Il y a eu un sondage, il y a eu des séances publiques qui ont été organisées. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Bien, la communication, elle est très importante. Ça fait que, oui, dans la dernière année, l'année dernière, là, quand je suis arrivée en poste, là, toute l'automne, on a fait des consultations publiques, entre autres au niveau de la CMQ. Là, on s'est promené, on en a eu à la MRC, on en a eu d'autres au printemps. Vous avez vu, là, toute la population a eu, au courant de l'été, différents fascicules de communication pour venir expliquer les matières organiques, une ressource à valoriser, poursuivre nos efforts pour mieux recycler et le réemploi et la gestion des autres matières résiduelles.
Donc, tout ça a circulé là, début été. On a, entre nous, là, entre les municipalités, les élus, on a des séances d'information, Oui, il faut communiquer, c'est la clé du succès. On a eu la Brigade verte, qui sont des jeunes super dynamiques qui ont parcouru le territoire de la MRC cet été, puis qui faisaient de la sensibilisation et qui expliquaient aux gens qu'est-ce qu'on met dans le bac bleu, puis tout ça, puis commençaient à amorcer la discussion sur les matières organiques, ce qui s'en vient, mais c'était vraiment le bac bleu. Il y a encore du travail à faire pour le bac bleu. OK? Il y a encore des trucs qui se retrouvent dans nos déchets qui devraient se retrouver dans le bac bleu. Fait que le bac brun, ça va être la même chose. Là. Ça ne sera pas 100 des citoyens demain matin qui vont dire « Ouais! » Et là, on met toute notre matière organique. Il va falloir mettre de l'énergie sur la communication pour venir expliquer à la population comment on fait ça, puis c'est quoi les impacts au niveau financier. Si on ne fait rien là, demain matin, là, on fait juste... C'est ça, là. Une augmentation, je voyais 42 là, d'ici 2021, que ça pourrait augmenter les coûts. C'est énorme. C'est énorme. Donc, on se prend en main, on met en place les matières organiques, et là, on vient réduire notre facture du site d'enfouissement. Mais ça coûte de l'argent aussi, mettre les matières organiques en place. Sauf que ça va coûter pas mal moins cher que si on ne fait rien. Fait que si on ne fait rien, ça fait ça. Et si on fait quelque chose, ça fait ça. Fait qu'une image vaut 1000 mots, là. Fait qu'il faut se prendre en main. Et vous avez fait un sondage, on en parlait tantôt de ce sondage-là. Vous avez quelques faits saillants. Ça a quand même permis là, de faire ressortir que quand même les gens recyclent beaucoup et sont très sensibilisés. Exactement. Bien, ça, c'est intéressant. Ça nous a permis un peu de voir notre portrait là, de la situation sur la côte de Beaupré. Est-ce que les gens sont au courant? Est-ce que les gens savent c'est quoi une matière organique? Est-ce que les gens, ils sont... sommes-nous rendus là? C'est un peu les questions. Puis je ne sais pas si je peux me permettre de vous donner quelques données, là, mais on dit dans ce sondage-là que 90 des citoyens qui considèrent la gestion des matières résiduelles comme un enjeu important. Donc, ils en sont conscients. C'est pratiquement toute la population qui dit qu'il y a un enjeu qui est là et qu'on a besoin d'améliorer notre bilan environnemental. On a 95 des gens qui disent pratiquer beaucoup et assez le tri des matières recyclables. Donc, pratiquement tout le monde le fait, mais à différents niveaux. Quand je me disais tantôt, on a besoin de continuer à expliquer aux gens que oui, ça tu peux pas. Mais par contre, 65 des répondants ignoraient que moins il y a de déchets à collecter, plus leur municipalité reçoit un montant important redevance pour réinvestir dans des projets environnementaux. Fait que c'est là où les gens ils sont moins au courant. C'est qui paye? Puis qu'est-ce que ça fait si je recycle plus? Qu'est-ce que ça fait si on instaure le bac brun? Ben, j'aime ça, j'aime pas ça, mais en même temps, s'il y a une économie de coûts important ou plutôt qu'on va arrêter de l'hémorragie, puis que, bon, fait que c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant? Ben, les gens ils disaient que 73 des répondants n'auraient pas besoin d'une collecte hebdomadaire de leur matière recyclable. Fait que déjà, le bac bleu, c'est aux 2 semaines. Ça, je pense que le bac bleu peut continuer à être aux 2 semaines. Fait que c'est les matières résiduelles qui sont aux semaines, qui, elles, pourraient être aux 2 semaines, aux 3 semaines. Et peut-être au mois. Exactement. Il y a des villes au Québec, là, Sherbrooke, Rimouski, d'autres villes qui sont rendues au mois pour la matière résiduelle. Au mois, pourquoi? Parce qu'ils ont instauré le bac brun. C'est le bac brun qu'il faut gérer, là. La priorité, c'est le bac brun, là. Ça, là, c'est toutes les semaines. Puis à l'hiver, ça pourrait être aux 2 semaines à cause du froid. Mais l'enjeu, c'est plus le bac vert, ça va être le bac brun. Fait que ça va être important. Il y a d'autres données. Puis, bon, vous voyez, il y a 50 des gens qui sont au courant ou qui ne sont pas au courant qu'à compter de 2020, il y aura des bannissements à l'élimination du papier, carton, du bois et des matières organiques. Le gouvernement a dit qu'à partir de 2020, là, les matières organiques, là, c'est terminé. Terminé. 2020, c'est demain matin, ça. C'est dans 3 ans, demain matin. Mais bon, on s'entend là que 2020, c'est un peu utopique de penser qu'au Québec au complet, il n'y aura plus de matière organique dans nos matières résiduelles.
Mais vous comprenez qu'il y a un objectif. Un objectif Il y a quand même, il y a un objectif qui est là, puis que peut-être qu'il va être rallongé, là, ils vont peut-être le mettre en 2025, mais on se comprend que l'objectif, il est là, puis qu'il y a une volonté gouvernementale d'y arriver. Nous, là, on doit suivre, puis on doit le mettre en place. Donc, on va surveiller votre plan de matière résiduelle quelque part au mois de décembre. Exactement. Prochain conseil de décembre. Il faut suivre ça, le plan d'action 2017 et matière organique 2018. Madame Cormier, merci beaucoup. Ça fait plaisir.